24 novembre. Ézéchiel chapitre 47, verset 1 à chapitre 48, verset 35. L'individu me ramena vers l'entrée du temple. Et je vis que de l'or je laissais de dessus le sud du temple, du côté oriental, la façade du temple étant à l'est, et l'eau s'écoulait du côté sud de l'édifice en passant en dessous de l'autel. L'individu me fit sortir par la porte nord et m'en fit contourner l'extérieur jusqu'à la porte extérieure orientale. Je vis l'or s'ouvrir du côté droit de cette porte. L'individu s'éloigna vers l'est, un cordeau à la main. Il mesura 1000 coudées en aval et me fit traverser l'eau, et m'arrivai jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit de nouveau traverser. L'eau me venait jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. L'eau me venait jusqu'à la tête. Il mesura encore 1000 coudées. Maintenant, c'était un torrent que je ne pouvais plus franchir, car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. On ne pouvait plus le traverser autrement. Il me dit, Fils d'homme, êtes-vous? Vous me ramenez sur les bords du torrent. Lorsque je fus revenu, je passai sur les deux rives des arbres en très grand nombre. Le personnage me dit, ces eaux s'écoulant vers la région édupée, et descendant dans la plaine du Jourdain, et se jetteront dans la mer morte. Quand ils se déverseront dans la mer, celle-ci sera assainie. Partout où passera les deux torrents, les animaux foisonneront et pourront y vivre. Et il y aura beaucoup de poissons, car ces eaux viendront assainir la mer, et la vie se développera sur toutes les passages du torrent. Sur les rives de la mer s'établiront des pêcheurs depuis un jeudi jusqu'à un aiglon. On atteindra des filets et les poissons de toute espèce seront très abondants, tout comme dans la mer Méditerranée. Mais ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis, ils seront laissés insalines. Les langues du torrent, sur chacune de ces rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage restera toujours vert et dont les fruits ne s'épuiseront jamais. Chaque mois, ils porteront de nouveaux fruits grâce aux œufs provenant du sanctuaire. Les fruits seront bons à manger et leurs feuilles serviront de remède. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Vous délimiterez les lots du pays pour les partager entre les 12 tribus d'Israël de la façon suivante. Les descendants de Joseph auront des parts. Vous recevrez les pays en possession, chacun ayant un part équivalent à celle de l'autre, car je jurerai de les donner à vos ancêtres, et il vous reviendra comme patrimoine. Voici les limites du pays. La frontière nord partira de la mer Méditerranée et passera par Étlon, puis par Zedad, Amat, Berota, Sibra, qui se trouve entre la frontière de Damas et celle de Amat, et Dazer, indiquant qui est sous la frontière du Oran. La frontière s'étendra donc depuis la mer Méditerranée jusqu'à Sarianon, sur la frontière de Damas, puis vers le nord jusqu'à Saphon et la frontière de Hamat. Telle sera la limite du côté nord. Du côté est, vous ferez partie la frontière entre l'Oran et Damas, et vous le ferez passer entre Galade et l'épée d'Israël, les langues du Jourdain depuis la frontière nord jusqu'à la mer morte. Telle sera la limite du côté est. Du côté du Negev, au sud, la frontière ira de Tamar jusqu'aux os de Meriba de Kadès, puis longera les torrents d'Égypte jusqu'à la mer Méditerranée. Telle sera la limite du côté sud vers le Negev. Et du côté ouest, elle sera marquée par la mer Méditerranée, depuis la frontière sud jusqu'en face de l'Eboamat. Telle sera la limite occidentale. Vous partagerez ces pays entre les tribus d'Israël. Vous les répartirez en tirant au sort les parts des patrimoines pour vous et pour les étrangers qui résident au milieu de vous et qui ont là des enfants. Vous les traiterez comme les Israélites des souches. Ils tireront leurs parts au sort avec vous au milieu des tribus d'Israël. C'est dans la tribu même
Ô l'étranger installé, que vous lui donnerez son patrimoine. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Voici les noms des tribus. Dan recevra une part qui ira de l'extrémité septentrionale de long de la route d'Étlon à l'Ebomat jusqu'à Zar-Enon, le territoire d'Aman étant au nord, près d'Aman, donc la limite orientale et la limite occidentale. Sur la frontière de Dan, de la limite orientale et la limite occidentale, Aser aura une part. Sur la frontière d'Aser, de la limite orientale à la limite occidentale, Nephtali aura une part. Sur la frontière de Nephtali, de la limite orientale à la limite occidentale, Manassé aura une part. Sur la frontière de Manassé, de la limite orientale à la limite occidentale, Ephraim aura une part. Sur la frontière d'Ephraim, de la limite orientale à la limite occidentale, Ruben aura une part. Sur la frontière de Ruben, de la limite orientale à la limite occidentale, Juda aura une part. Sur la frontière de Juda, de la limite orientale à la limite occidentale, il y aura la porte qui vous offrir à l'Éternel. Il y aura 35 000 côtés de large et la même longueur que les autres portes d'est en ouest. Le sanctuaire sera en son centre. La porte que vous prélèverez pour l'Éternel aura 25 000 côtés de long sur 10 000 de large. Ces portes, sont des territoires appartiendra aux prêtres. Il aura 25 000 côtés au nord, 10 000 en largeur à l'ouest, 10 000 en largeur à l'est et 25 000 en largeur au sud. Le sanctuaire de l'Éternel s'élèvera au milieu de ce territoire. Il appartiendra aux prêtres consacrés descendants de Tzadok, qui ont assuré fidèlement mon service et qui, contrairement aux Lévites, n'ont pas dévié lorsque les Haïtes se sont égarés. Dans la zone prélevée sous l'épée, ils auront donc un domaine réservé qui sera un lieu intéressant, attenant au territoire des Lévites. Ces derniers s'occuperont de longue du territoire des prêtres, un territoire de 25 000 côtés de longueur sur 10 000 de largeur. Chaque longueur sera de 25 000 côtés et chaque largeur de 10 000 côtés. Ces domaines constituent les prémices du pays et les propriétés saintes de l'Éternel. Il ne pourra donc pas être aliéné. Les Lévites ne vendront rien et ne chercheront rien. Quant à l'espace restant sous 5 000 côtés en largeur, le long de 25 000 côtés, il constituera un domaine non consacré destiné à la ville pour la zone d'habitation et ses abords. La ville elle-même, elle occupera le centre, dans un carré de 4 500 côtés de côté, au nord, au sud et l'est et à l'est. Tout autour de la ville, sur les 4 côtés, un banc de 250 côtés restera libre. Quant à la terre qui restera parallèlement au territoire consacré, en longueur, c'est-à-dire 10 000 côtés à l'est et au nord-ouest, ces productions agricoles seront destinées à la nourriture des employés de la ville. Ce sont les employés travaillant pour la ville, issus de toutes les tribus d'Israël, qui la cultiveront. La surface totale du domaine réservé à l'Éternel sera donc un carré de 25 000 côtés de côté, et vous en prélèverez pour la ville un domaine dont la surface sera égale au quart de celle de la portion du territoire saint. Ce qui restera des parts et d'autres de la portion du territoire saint et du domaine de la ville, le long de 25 000 côtés à l'est et à l'ouest, sera pour le prince qui aura ainsi son domaine à Bordeaux d'autres parts. Les domaines consacrés et les sanctuaires du temple seront au milieu. Ainsi le prince aura en propriété tout l'espace compris entre la frontière du domaine de Juda et celle de Benjamin, la propriété des Lévites et celle de la ville étant au milieu des terres du prince. Pour ce qui est des autres tribus, Benjamin aura une part allant de la limite orientale à la limite occidentale du pays. Sur la frontière de Benjamin, de la limite orientale à la limite occidentale, Simeon aura une part. Sur la frontière de Simeon, de la limite orientale à la limite occidentale, Issachar aura une part. Sur la frontière d'Issachar, de la limite orientale à la limite occidentale, Zabulon aura une part. Sur la frontière des Zabulon, de la limite orientale à la limite occidentale, Gad aura une part. Le territoire de Gad sera délimité du côté du sud, de l'Enegev, par une frontière allant de Tamar jusqu'aux os de Meriba de Kadès, puis il suivra les torrents d'Égypte jusqu'à la mer Méditerranée. Telle est l'épée que vous partagerez un patrimoine par les autres pour les tribus d'Israël.
Tels sont leurs protes respectifs, les Seigneurs, l'Éternel les déclare. Et voici quelles seront les assises de la ville. Sur chacun des murs mesurant 4500 coudées de long, il y aura 3 portes portant les noms des 3 tribus d'Israël. Du côté nord se trouveront les portes de Ruben, de Juda et de Lévi. Du côté est, celles de Joseph, de Benjamin et de Dan. Du côté sud, les portes de Simeon, d'Issachar et de Zabulon. Et du côté ouest, celles de Gad, d'Aser et d'Aphtali. La ville aura un périmètre total de 18 000 coudées, et le nom de la ville sera désormais l'Éternel ici.